Bonsoir à tous. À la une de ce journal, alors que l'opinion publique et la classe politique attendent toujours l'implémentation des recommandations du grand dialogue national, le gouvernement vient de lancer une caravane visant à expliquer les bien fondés des résolutions et recommandations qui ont été prises il y a plus d'1 mois dans le chaudron de la crise anglophone. Quels sont les effets d'une telle caravane qui vient d'être lancée lors du week-end dernier? Comment réagit la classe politique? Quelles sont les attentes des populations? Éléments à suivre dans ce journal. Nous irons en ouverture du journal de 20h dans une localité, Goro, là où les populations croupissent dans le sous-développement, le monde rural, le monde agricole qui lance un cri de détresse face aux promesses des pouvoirs publics. Rien n'a été fait pour désenclaver cette localité, un véritable bassin agricole abandonné à lui-même. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette souffrance des populations dans une localité située dans l'arrière-pays du Cameroun. Vous allez le voir en images, comment elles éprouvent des difficultés à pouvoir se mouvoir, notamment à pouvoir faire circuler les marchandises. Les routes sont en piteux état, enclavées, difficile de pouvoir rallier les principales villes dans la région du centre. Et là, cela impacte sur les capacités d'écoulement des produits agricoles. Nous y reviendrons. Alors que les populations attendent en vain l'implémentation des recommandations du grand dialogue national, le gouvernement vient de lancer une caravane de ce grand dialogue dans les régions anglophones, notamment à Bamenda, où les participants à ce grand dialogue doivent expliquer les tenants et les aboutissants des résolutions qui ont été, des recommandations qui ont été prises, également les rassurer sur la volonté politique du gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations. Je vous propose de suivre une attitude des évêques ayant participé à ce grand dialogue national. J'exhorte les autorités à user d'autres stratégies. L'une d'elles, c'est de mettre fin aux violences, d'où qu'elles viennent. Nous voici les victimes de ces violences. Le gouvernement a fort à faire en montrant en premier l'exemple de paix à ces jeunes belligérants. Le gouvernement doit traduire ses paroles en actes sur le terrain. Quand nous prêchons la paix sans des pièces à conviction que la situation évolue, les populations nous répondent que c'est du déjà entendu. Pour parler à ces enfants, il faut à la limite s'agenouiller. Ils ne sont pas à blâmer ni à raisonner. Juste leur dire la vérité sur les conséquences des violences et surtout le faire en des propos très courtois. Le grand dialogue national, l'horizon reste flou concernant l'implémentation des recommandations qui ont été formulées au terme de 5 jours de discussion dans le cadre de 8 commissions qui avaient été mises en place. La classe politique, notamment celle de l'opposition, critique cette lenteur observée dans la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Elle déplore le fait que le chef de l'État s'est rendu à Paris en France pour rassurer la communauté internationale sur sa volonté de mettre en œuvre ce statut spécial dont le contenu reste méconnu des Camerounais. Dans les rangs du RDPC, on salue la stature du chef de l'État, homme politique avisé, grand avocat de l'Afrique, durant sa participation à ce forum de Paris sur la paix et la sécurité. Regard croisé de l'opposition et des militants du parti au pouvoir dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Des acteurs politiques de l'opposition, comme du parti au pouvoir, attendent désespérément l'implémentation des résolutions du grand dialogue national et surtout la mise en musique de l'annonce du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise.
Le séjour du chef de l'État à Paris, prenant part au forum sur la paix et la sécurité, alors que le Cameroun en est une victime, étonne des acteurs politiques. Le président de la République gagnerait à savoir qu'on gouverne pour son peuple d'abord. D'abord pour son peuple. Il gagnerait à plus s'exprimer pour son peuple et non pas chaque fois à sauter dans un avion pour aller montrer une autre image de ce qu'il n'est pas du tout à l'intérieur du pays. Ça traduit un peu comment le Cameroun est donc gouverné. C'est l'improvisation, c'est le déni permanent. Donc je suis surpris que les Camerounais aient pu être surpris. Si le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du Social-Démocratique Front qualifie de non-événement le séjour de Paul Biya à Paris, au PURS, l'on estime que parler des questions de sécurité à Paris, alors que le Cameroun est secoué, tout cela semble être une vue de l'esprit. Notre président aujourd'hui, après 3 ans de la guerre anglophone, n'a pas pris la parole de manière solennelle, que ce soit sur la place de Boya ou de Bamenda, pour dire aux personnes qui gouvernent, qui écoutaient, aujourd'hui, je suis venu vous voir pour que nous puissions établir sur un certain nombre de choses. Ça a été pour moi une balade, tout simplement, c'est-à-dire on a cherché à trouver un petit séjour privé au chef de l'État pour se balader. Le militant du parti au pouvoir, invité de droit de réponse sur Equinox Télévision, semble surpris par des réactions de l'opposition quant à la participation du président Paul Biya au forum sur la paix et la sécurité à Paris. Je suis surpris de voir ici des hommes politiques, des experts en lecture politique sociale, analyser la présence d'un président de la République dans un sommet aussi important par des faits divers, de la basse, des gens qui chantent devant un hôtel, du fait que le président avait des soucis pour s'exprimer et on veut donner au président de la République un cours. Comment est-ce qu'on doit se comporter pendant une causerie dans un sommet, 37 ans de pouvoir. Je laisse les autres années de haute gestion de l'État. Je suis surpris qu'on me dise ici qu'on aurait aimé que le président de la République parle du nozo avant de parler du sud. Non. Que sont devenues les résolutions du grand dialogue national? Alors que les déplacés peinent à retourner dans leur village, les villes mortes se poursuivent, les tueries sont enregistrées également. L'avocat et analyste politique s'indigne du rôle joué par le président Biya au sommet de Paris. Le président de la République nous a démontré en Mondiovision qu'il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Il a avoué publiquement en Mondiovision qu'il essaye d'assimiler les anglophones depuis. Nous avions eu l'opportunité de les intégrer. Ce qu'il a dit, de les intégrer complètement. Ça n'a pas marché. Alors, cela m'amène à dire que vraiment, il sait très bien que depuis 1961, ça ne s'est pas bien passé et que les anglophones veulent affirmer leur indépendance en se joignant à la République du Cameroun. Alors, monsieur le président, la guerre qui continue au nord et au sud-est, c'est pourquoi. Avec le double scrutin à venir et la création de la commission de sensibilisation des masses sur la reprise de la vie dans les régions anglophones, il sera difficile de mener à bien cet exercice. Comment cette mission ira sur le terrain? Ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer personne. Tout ce qu'on a trouvé à Yaoundé, c'était quoi? Il faut convoquer le corps électoral. Vous allez rencontrer qui? Et les Camerounais vont rencontrer qui? Tous vivent hors du nord-ouest et du sud-ouest. En somme, la classe politique et les populations attendent avec la patience des premiers chrétiens l'implémentation des résolutions du grand dialogue national pour un éventuel retour à la paix au Cameroun. La situation des droits de l'homme ne cesse de se dégrader dans ces régions anglophones, selon la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Maximilien Gombe, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, a fait des révélations troublantes sur l'impact de cette guerre sur les femmes et les enfants. Je vous propose de l'écouter. On a fait une vidéo sur la question des femmes, surtout des femmes qui sont devenues, n'est-ce pas, des prostituées, des prostituées de la guerre. C'est comme ça qu'on les appelle. Quand vous allez à Bonabé, d'ailleurs vous le savez, vous avez fait des reportages là-dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire on est allé voir dans les maisons, par exemple, dans quelques villages, à l'extrême nord et autres, pour voir les motivations concrètes. C'est que vous arrivez, vous trouvez que un monsieur est parti en brousse, il ne peut plus rentrer parce qu'il a peur des représailles des séparatistes et de l'armée. Non, ils sont pris entre deux, entre le marteau et l'enclume. Donc, ils ont abandonné la femme et les enfants.
Parmi les enfants, il y a des enfants, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans qui étaient à l'école, qui jouissaient d'une protection familiale. Qu'est-ce que la maman leur dit? Allez vous chercher. Celles qui ont la chance d'arriver à Douala ou alors d'arriver à Souza et trouver par exemple du boulot comme femme de ménage moyennant 20 000 ou 25 000, très bien. Elles se disent, elles sont sauvées. Celles qui ne peuvent pas, elles viennent par là. Parce qu'il faut qu'elles se cherchent pour nourrir, n'est-ce pas, leurs petits frères qui sont restés, par exemple, avec les femmes. C'est la première chose, les jeunes filles, qu'on appelle les prostituées de la guerre. Les femmes, maintenant, vous savez, l'arme la plus utilisée pour n'est-ce pas, humilier la femme, c'est le viol. Parce que tu te tais à jamais. Donc, quand vous allez au nord-ouest, sud-ouest, vous allez voir plus de visages de femmes meurtries, silencieuses, qui ne veulent pas vous parler parce qu'elles ont été violées. Je vais vous faire une révélation. On a discuté avec les militaires, parce que ceux qui pensent qu'on ne discute pas souvent avec certaines forces de sécurité, ils m'ont reconnu, certains. S'ils m'écoutent, là, ils peuvent le confirmer. Ils m'ont dit, il faut qu'on discute. Toute une nuit, j'ai voyagé toute une nuit pour Limbe. Nous nous sommes rencontrés. Et ils m'ont dit, madame, voilà notre situation. On nous demande d'aller à la guerre. En principe, nous devrons sortir tous les 3 mois pour rentrer d'abord. Pour pouvoir, n'est-ce pas, psychologiquement nous retrouver. Parce qu'il y a des atrocités, c'est la guerre. Mais le gouvernement camerounais vient de réagir à l'annonce de la suspension du Cameroun pour l'accès préférentiel au marché américain et les accusations de violation des droits de l'homme perpétrées par certains éléments des forces de sécurité et de défense, selon le président américain. Pour le porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, les accusations du président des États-Unis d'Amérique sont un procès injuste vis-à-vis de l'armée camerounaise qui a toujours su assumer ses missions de protection des populations et défense du territoire dans le strict respect des conventions et des règles essentielles qu'impose l'exercice du métier des armes. Le ministre de la Communication apporte un démenti formel aux accusations portées contre les forces armées et en appelle à plus de discernement de la part des autorités américaines afin qu'elles reconsidèrent leur jugement excessif. Le ministre de la Communication reproche à Donald Trump de rester insensible et muet devant les atrocités commises au quotidien par les groupes armés séparatistes dans les régions anglophones. Le ministre de la Communication qui a présenté un point de presse du côté de Yaoundé, il a néanmoins réaffirmé la volonté du gouvernement à continuer de bénéficier de l'AGOA dans le cadre d'un partenariat bénéfique et mutuel entre les États-Unis et le Cameroun. Parlons à présent de la mortalité maternelle et néonatale. Cela reste un problème de santé publique au Cameroun. L'OMS révèle des chiffres qui donnent froid au dos et interpelle les autorités camerounaises en charge des questions de santé sur les stratégies à mettre en œuvre pour réduire la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Explication avec Equa Claude et Nadine Yambou. Le Cameroun reste l'un des pays en Afrique où le taux de mortalité maternelle et néonatale reste élevé, avec un ratio de plus de 700 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les régions de la Damawa, de l'extrême nord, du nord et de l'est représentent les zones les plus touchées par le phénomène selon une enquête démographique de santé. Vous savez qu'on attend que les pays aient un taux de mortalité, par exemple maternelle, de moins de 70 décès pour 100 000 naissances. Alors que vous savez qu'il y a presque 19 pays africains, je crois y compris le Cameroun, qui ont plus de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc il faudra vraiment accélérer la cadence. Selon des spécialistes de la santé, les difficultés d'accès aux soins de qualité et l'insuffisance du plateau technique sont autant de facteurs qui compliquent la situation, d'où l'urgence d'accélérer la matérialisation de la couverture santé universelle pour une prise en charge optimale des patients. L'utilité aussi, c'est l'engagement des pays pour la couverture santé universelle
pour que personne ne soit laissé pour compte. Nous avons actuellement au niveau de l'OMS des standards de qualité de soins qu'on veut que tous les pays adoptent pour que les soins qui sont reçus ou délivrés à chaque personne soient des soins de bonne qualité. Si les experts de la santé de la région africaine de l'OMS réunis à Douala se réjouissent d'une légère embellie observée sur le continent africain en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, beaucoup reste encore à faire pour atteindre les objectifs souhaités. La mortalité maternelle a diminué de 38%, mais la mortalité aussi infantile a diminué. Donc cela, c'est le résultat des efforts des pays, parce que vous savez que la plupart des pays se sont engagés à mettre fin au décès maternel et infantile d'ici 2030. Mais comme vous voyez, c'est seulement 10 ans qu'il nous reste pour arriver à 2030. Nous avons fait des projections et nous avons trouvé que les pays doivent accélérer la réduction annuelle de la mortalité maternelle, néonatale et infantile pour vraiment atteindre les objectifs de développement durable. Durant 4 jours, les spécialistes de la santé familiale et de la reproduction des 47 pays d'Afrique vont passer en revue les réalisations menées jusqu'ici et plancher sur les techniques innovations en vue d'améliorer le suivi de la femme enceinte et de l'enfant. Les droits des enfants sont loin d'être respectés en totalité au Cameroun. Pourtant, l'UNICEF a plusieurs fois attiré l'attention des pouvoirs publics et la communauté nationale sur les enjeux de protéger les enfants d'un certain nombre de fléaux qui minent leur quotidien. L'UNICEF a tenu à faire le point à l'occasion des 30 ans d'existence d'un partenariat visant à promouvoir les droits des enfants au Cameroun. D'autres précisions avec Guy Zogo. Nouela Ndjoukou, 14 ans, momentanément représentante résidente de l'UNICEF au Cameroun, en lieu et place de Jacques Boyer, le titulaire habituel de cette fonction. C'est le jeu de rôle qu'on a pu vivre au siège de l'UNICEF à Yaoundé à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE. Préoccupation de la néo-représentante de l'UNICEF avec une collaboratrice, l'établissement des actes de naissance au Cameroun, où l'on signale qu'un enfant sur 3 n'en dispose pas. Il y a d'abord le fait que les enfants sont très éloignés de la population. Il y a ensuite le fait que les femmes accouchent dans la communauté, non dans les hôpitaux. Alors que s'ils pouvaient ne serait-ce qu'accoucher dans les hôpitaux, ça leur permettra au moins aux médecins de leur dire qu'ils ont besoin de faire un acte de naissance. Et ensuite, il y a le fait que les parents ne sont pas sensibilisés. Ils ne savent pas du tout que leurs enfants doivent être enregistrés. Revenu dans sa fonction, Jacques Boyer explique au cours d'une conférence de presse qu'en 30 ans, des progrès ont été enregistrés au Cameroun pour les certificats de naissance et l'éducation des enfants. Des mesures en faveur de l'enregistrement des naissances ont permis des réformes politiques et juridiques et la mise en œuvre de stratégies et de plans d'action nationaux. Avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires, le gouvernement camerounais a développé son document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation pour la période 2013-2020. Il en est aussi de la nutrition et de la santé, ajoute-t-il. Au cours des 30 dernières années, la nutrition a pris une place de plus en plus importante dans l'agenda des décideurs du pays. Dans le domaine de la santé, des progrès importants ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme, en particulier grâce à l'utilisation accrue de moustiquaires traités à l'insecticide. Mais il relève qu'on pourrait encore faire mieux pour ce qui est de l'application de la CDE. La Convention sur les droits de l'enfant n'est pas pleinement mise en œuvre ni largement comprise. 30 ans plus tard, il est important de réitérer sa pertinence et de rappeler l'urgence de sa mise en œuvre à l'heure de la réalisation des objectifs de développement durable. S'agissant des zones en crise, comme le nord-ouest et le sud-ouest, ou celles impactées par les crises, comme les régions de l'extrême nord et de l'est, le représentant résident de l'UNICEF présente une gamme d'actions englobant la santé, l'éducation et la nutrition en faveur des enfants. La Convention sur les droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies en 1989 et ratifiée par le Cameroun en 1993. L'affaire fait déjà grand bruit dans les amphithéâtres des universités d'État au Cameroun. Il s'agit de l'objet d'une correspondance des services du secrétaire général des services du Premier ministre
adressé au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. L'objet porte sur la suspension du doctorat professionnel dans les institutions universitaires. Selon le secrétaire général des services du Premier ministre, l'instauration du doctorat professionnel sous quelque forme que ce soit est contraire à une directive portant organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD. Selon Séraphin Magloire Fouda, le Premier ministre l'a chargé de demander au ministre de l'Enseignement supérieur de prendre toutes les dispositions pour mettre définitivement un terme à ces doctorats professionnels et de soumettre à son appréciation un projet de décret actualisé réglementant l'organisation du cycle doctorat dans les universités au Cameroun. Évoquons à présent la difficulté des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Alors que s'ouvre une semaine entrepreneuriale à Yaoundé, les PME ont à nouveau posé le problème d'accès au financement et l'insuffisant d'accompagnement des pouvoirs publics pour améliorer leur productivité et leur capacité à être compétitifs sur le marché national et au-delà de la sous-région Afrique centrale. Évocation avec Aïk Cyril. À l'esplanade de la Chambre de commerce à Yaoundé, des petites et moyennes entreprises exposent leurs produits, notamment des vins à base de fruits tropicaux. Dans notre pays, le Cameroun, il y a beaucoup de fruits et ce sont souvent des fruits saisonniers. Donc ce qui fait que nous luttons comme ça contre la perte des fruits après récolte. Vous avez par exemple des vins faits à base de la goyave, des vins faits à base de la mangue, de l'ananas, de la cerise et beaucoup d'autres fruits. Dans ces produits made in Cameroun, il y a également des articles en cuir, ainsi que des produits issus du cacao. À base du cuir et de la matière textile, nous faisons des articles tels que des sacs à dos, des sacs de voyage, des sacs à main d'âme comme vous pouvez le voir, pour éviter l'importation et pour encourager aussi l'artisanat camerounais. Nous exposons les produits issus de la transformation du cacao, spécialement les chocolats, les liqueurs, le beurre de cacao, les fèves. Mais la vie pour ces PME est loin d'être un long fleuve tranquille. Elles attendent l'accompagnement des pouvoirs publics afin de faire face aux difficultés qu'elles endurent. Nous attendons de l'État une subvention pour nous, artisans et artistes, pour pouvoir nous appuyer dans nos différents projets. Nous attendons encore des appuis au niveau des équipements, faire dans l'artisanat moderne, donc avoir des petits équipements qui nous facilitent et qui répondent à la norme. Ce n'est que le gouvernement qui peut rehausser le secteur de l'entreprise. Si le gouvernement vient en appui, ça peut faire d'abord à ce que nous consommons des produits typiquement bio. Nous apportons quelque chose au développement économique du pays. Face à ces sollicitations, la réponse du gouvernement est donnée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Nous réfléchissons chaque jour davantage à ces dispositifs pour non seulement permettre de réduire la mortalité des PME, mais surtout pour créer davantage d'opportunités pour les PME. Selon le gouvernement, la réflexion est en cours en vue d'une part de la création d'un kit du jeune entrepreneur et d'autre part du lancement de l'enregistrement en ligne dans le fichier des PME nationales. Ceci permettra de mieux cerner la cartographie des PME, leur secteur d'activité et surtout de mieux rationaliser les interventions des pouvoirs publics et des organismes qui accompagnent le développement de l'écosystème entrepreneurial. Le Cameroun aujourd'hui, c'est environ 278 000 unités de petites et moyennes entreprises. Un chiffre qui pourrait s'accroître et qui pose en même temps le problème de l'accompagnement de ces PME afin d'en faire de véritables vecteurs de développement. C'est le sens à donner à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, dont la première édition se tient à Yaoundé, sous le thème « Entreprendre ensemble ». En football, l'ancien lion indomptable Modeste Mbami rejette l'offre de sa nomination au poste de team manager de la sélection nationale masculine A' du Cameroun. Dans un communiqué, il révèle les raisons pour lesquelles il décline cette offre. Modeste Mbami dit avoir appris sa nomination à travers les réseaux sociaux. Il regrette le manque de discussion préalable sur ce projet, les conditions de travail, de collaboration à consigner dans un contrat.
Modeste Mbami redoute également de subir les humiliations comme certains anciens footballeurs dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont été limogés dans un milieu du football qui traverse une période de turbulence, selon les propos de Modeste Mbami. Et pour le champion olympique 2000, le changement d'homme à ces différents postes n'est pas la vraie solution aux problèmes qui minent le football camerounais, raison pour laquelle il refuse d'être le team manager de la sélection nationale masculine A' au Cameroun. Des reportages dans ce journal, des jeunes passionnés de dessin et d'architecture ont désormais la possibilité de pouvoir accéder à une formation offerte par Merco Training, un centre de formation qui leur donne des outils afin de maîtriser le dessin et de pouvoir s'imprégner des méthodes en matière d'architecture. Reportage. Beaucoup d'étudiants sortent des écoles de BTP avec des diplômes sans connaissances pratiques et n'arrivent pas à s'intégrer dans le domaine de l'emploi et l'auto-emploi. D'autres passent plusieurs années à l'université dans leurs filières respectives sans trouver un métier approprié et adapté au marché de l'emploi. Par ailleurs, certains après le cap probatoire, bac F, C ou D, n'ont pas la possibilité de continuer leurs études. Aujourd'hui, Merco Training offre à tout cela la possibilité d'avoir un métier dans le domaine du BTP. Le centre de formation professionnelle agréé en dessin architectural et calcul de structure, Merco Training, depuis quelques années, assure la professionnalisation et la formation des jeunes dans le domaine des BTP. Notre mission première est de fabriquer des hommes et des femmes capables de répondre efficacement à la demande de l'emploi dans le domaine du BTP. Cette formation très opérationnelle permet aux apprenants de répondre efficacement aux besoins par leurs connaissances pratiques. Ici, l'apprenant en fin de formation doit être efficace, confiant, dévoué et capable de maîtriser toute méthode de pratique professionnelle liée à la démarche d'un projet, de la conception jusqu'à la réalisation. Je suis technicien dessinateur et en fin de formation ici à Merco Training. Depuis mon arrivée, mon niveau a considérablement évolué. Actuellement, je suis capable de faire des plans 2D, des 3D, des rendus, des calculs de structure, des notes de calcul et des suivis. Ainsi, Merco Training prépare et forme les étudiants comme dessinateurs, technicien dessinateur et projecteur. Avec le centre de formation professionnelle de l'excellence, je crois qu'on va diminuer le taux de chômage dans le bâtiment. On va former les jeunes dans le bâtiment et on va permettre l'auto-emploi des jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'ensemble avec le CFPE, on va évoluer dans la formation dans le domaine du BTP. Donc mes co-trainings avec le CFPE dans le domaine du BTP ne feront plus qu'un. Avoir au moins un cap au probatoire pour les dessinateurs, au moins un bac pour les techniciens dessinateurs et un bac plus en génie civil pour les projecteurs. Plusieurs jeunes déjà engagés à Merco Training sortent avec des connaissances pratiques très avancées. Comme vous pouvez bel et bien le constater, c'est l'une des apprenantes de Merco Training. Nous sommes vraiment satisfaits du rendement car vous-même pouvez apercevoir l'alignement des murs. Inscrivez-vous à Merco Training et devenez professionnel dans la mise en œuvre d'un projet neuf afin d'intégrer facilement le marché de l'emploi dans le domaine des BTP ici et ailleurs. Cet encadrement se manifeste par le suivi d'une équipe pédagogique entièrement composée de professionnels en la matière avec des programmes d'enseignement innovants axés sur des projets des technologies nouvelles. Nous formons chaque étudiant de manière à ce qu'il soit capable à la fin de sa formation de prendre un projet neuf ou des rénovations et de le suivre jusqu'à sa fin. C'est-à-dire élaborer les plans architecturaux, les calculs de structure, les devis prévisionnels, les plannings et de manager l'exécution au chantier. Merco Training forme des apprenants à la pratique professionnelle dans les domaines des BTP avec la possibilité d'emploi direct. Nous avons étendu notre action en créant une société de BTP nommée Mercosa qui emploie déjà plusieurs jeunes issus de nos formations. En fin de formation, une attestation et un certificat de qualification professionnelle est délivré aux apprenants. Merco Training est situé à Douala Bonamoussadi, derrière le restaurant Chop et Yamo. Contact 655 31 02 70. Merco Training. Formez-vous pour être utile. Le footballeur international camerounais Jean de Makoun s'engage dans la valorisation de l'énergie solaire en milieu rural dans le reste du pays. Il vient de signer un accord de partenariat avec l'entreprise UPOA qui opère dans le secteur de l'énergie solaire. L'objectif est de valoriser l'utilisation des kits solaires dans les ménages. Reportage. Plus de 9 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'électricité, dont les 3 quarts vivant en zone rurale.
Voilà qui a touché le cœur de l'entreprise franco-camerounaise UPOA, qui depuis 2014 éclaire la vie d'au moins 10 000 foyers dans notre pays. Vous avez de la famille dans les zones éloignées. Et donc, c'est de vous imaginer le bien-être qu'ils pourraient avoir en ayant une solution telle que proposée par UPOA, qui leur faciliterait grandement la vie. Donc, une énergie qui soit stable, qui soit saine, qui soit sécurisée, qui soit fiable, et avec non seulement d'avoir la lumière, etc., mais aussi d'avoir accès à de l'appareillage. Parce qu'on sait que ça va améliorer leur quotidien, tant au niveau social qu'économique. Dans sa quête permanente de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles vivant en zone rurale, UPOA vient de s'attacher les services du footballeur Jean-De Makoun, dont l'engagement dans le social et l'attachement à la patrie force le respect. Je pense qu'on a, que ce soit dans les zones retirées ou dans les grandes villes, beaucoup de problèmes d'électricité qui nous hantent depuis un moment. Donc j'espère que ça va être une solution en plus pour le Cameroun et encore plus pour les gens qui sont dans les zones très retirées. Avec ce que j'ai eu à faire par le passé, j'ai été vraiment séduit et j'espère vraiment qu'on va bien avancer ensemble et on va aider tout le monde à être plus éclairé. UPOA Cameroun propose 3 kits solaires dont le montant de l'avance est fonction du kit sollicité et le reliquat remboursable petit à petit en 18 ou 23 mois. Une aubaine pour les consommateurs des zones rurales dont les moyens sont limités. Alors le modèle UPOA, c'est pas seulement de donner la lumière, mais c'est de donner la lumière et de s'adapter par rapport aux réalités qui existent dans les zones rurales. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat dans les zones rurales est relativement limité. C'est pour ça que UPOA a décidé de mettre en place un modèle qui permet aux familles de rembourser petit à petit. Et donc ce sont des facilités de paiement que l'on met à disposition de ces familles pour leur permettre de ne pas leur mettre la pression à devoir rembourser directement sur cette période-là. Grâce au kit solaire UPOA, les populations vivant en zone rurale voient la vie en rose au regard de l'impact positif des services proposés. Sur le terrain, on a prévu d'aller avec ce qu'on appelle des caravanes, donc avec pas mal de personnel, avec Jean-De Makoun aussi, d'aller de maison en maison, aller dans les marchés, aller rencontrer les populations et les amener justement à pouvoir avoir accès à cette énergie. Premièrement, mais deuxièmement également, ce qui est très important pour nous, c'est encore de mieux comprendre leurs besoins pour pouvoir les accompagner dans leur qualité de vie dans le futur de toute façon. Avec environ 10 000 foyers équipés à ce jour, UPOA conforte sa position de leader dans le secteur de l'énergie solaire au Cameroun. Le credo de l'entreprise et de ses 200 employés est Power People Now. Et nul doute qu'avec la star du football, Jean-De Makoun, UPOA va davantage imprimer ses marques pour le plus grand bien des populations qui n'ont pas accès au réseau électrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.